vous remercie à tous d'être présents, tous nombreux. Beaucoup de chiffres. Qui va promouvoir l'activité physique. Cette culture de pratique physique au quotidien. Le risque de développer une maladie chronique et notamment des maladies cardiovasculaires, des maladies métaboliques ainsi que des cancers sont accrus lorsqu'on a un niveau d'activité physique faible ou un temps de sédentarité prolongé élevé. En revanche, il ne faut pas se concentrer seulement sur les conséquences de l'inactivité physique et des comportements sédentaires, mais au contraire sur les bénéfices de la promotion de l'activité physique à des fins de santé. Plutôt qu'initier la loi, j'ai fait en sorte, dans un gros combat parlementaire, d'inscrire pour la première fois dans la loi de modernisation de la santé, en 2016, la possibilité pour les médecins de prescrire de l'activité physique adaptée pour les malades en affection de longue durée, donc les maladies chroniques. C'est-à-dire de reconnaître toutes ces expériences scientifiques que l'on avait, toute cette documentation que l'on avait, qui prouvait que dans un parcours de soins, au milieu, d'autres thérapeutiques, il y avait une place pour une thérapeutique non médicamenteuse, l'activité physique adaptée, mais surtout que cette thérapeutique était efficace. J'aurais surtout envie que pour tous ceux qui ont une pathologie chronique, ils puissent tous bénéficier de cette prescription d'activité physique adaptée. Ça veut dire que les médecins soient formés, ça veut dire que les patients considèrent que ça fait vraiment partie de leur parcours de soins, de leur parcours thérapeutique. Ça veut dire que les médecins savent qu'ils peuvent adresser leurs patients à des éducateurs bien formés qui vont bien prendre en charge leurs patients. Et puis ça veut dire également qu'il y a une prise en charge collective de cette thérapeutique. Elle est efficace, donc il faut qu'il y ait une prise en charge, ce qui veut dire qu'il y ait un socle d'assurance obligatoire et une assurance complémentaire. Le premier conseil, c'est d'aller à la rencontre des gens qui forment justement ces professionnels de l'activité physique adaptée. Donc dans les UFR STAPS, comme le mien ici à Paris, à l'Université Paris-Cité, nous formons des enseignants en activité physique adaptée. Et donc ce que je conseillerais aux personnes concernées, c'est d'aller contacter les directions, dans un premier temps des UFR, qui peuvent tout à fait leur fournir des contacts d'enseignants en activité physique adaptée, qui sont aujourd'hui en activité et qui pourraient entrer en contact avec ces patients. La deuxième chose que je conseillerais pour les patients, au-delà des UFR STAPS, c'est la société française, donc la SFP, qui justement recense les enseignants en activité physique adaptée en France. Donc je vous conseille d'aller sur le site sfp-apa.fr et vous aurez tout un annuaire d'enseignants en activité physique adaptée à votre disposition. Une grande attention doit être portée à ce type de population dans la mesure où on est vraiment sur des métiers sédentaires. On a quand même 30% qui déclarent ne pas atteindre l'activité physique attendue. Et surtout, post-Covid, on constate que 10% ont augmenté leur activité physique au quotidien contre 39% qui l'ont diminuée. La mutualité a déjà exprimé ses interrogations déjà quant à la place laissée aux mutuelles dans le virage préventif qui a été annoncé par le ministre de la Santé et les fameux 3 âges clés. Nous regrettons très sincèrement que les mutuelles n'aient pas pu être intégrées dans le dispositif parce que historiquement, les mutuelles et la mutualité est engagée depuis de très très longues années dans ce virage préventif sur l'activité physique et ce dès le plus jeune âge. Déjà, pour nous, pour la mutualité française, pour améliorer la loi, ça serait de définir le cadre d'intervention de façon très précise et de l'assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé, dont les mutuelles. Il faut quand même noter que les actions de prévention développées historiquement par les mutuelles et la mutualité française sont considérées comme des frais de gestion et non comme des prestations, non comme des garanties. Notre première revendication dans ce domaine-là, c'est d'avoir une fiscalité adaptée. On porte aujourd'hui le taux de 10,7%, en tous les cas un taux plus bas. Et surtout, ce qui nous dérange, et on le dit publiquement, c'est qu'il pourrait y avoir des avancées quand aujourd'hui on sait que le hamburger est moins taxé que les actions de prévention de la mutualité française. Nous avons mis en place un dispositif de prise en charge sport santé du fait de l'explosion des maladies chroniques, notamment diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Il faut que cette activité physique soit
prescrite, car dorénavant, la réglementation permet aux médecins de prescrire alors ce médicament qui n'en est pas un, qui est véritablement un médicament d'activité physique, qui doit être dispensé par des éducateurs formés à l'activité physique adaptée. Et nous prenons en charge de 60 à 240 € lorsqu'un de nos adhérents a recours à ce type d'activité.